Qu'est-ce qui est différent entre Dadis et Mamadi? Ils sont pas différents. Et Dadis est où? Il est en prison. Il est en prison pourquoi? Pour responsabilité de commandement. Autrement dit, même Mamadi, pour responsabilité de commandement, il peut être condamné pour ce qui s'est passé en Zéro-Corée. On est en train de très mal gérer ce pays. Pour la première fois, j'ai dit à un gouvernement, je vais lui donner une chance. C'était au gouvernement du CNRD. Mais ils ont déçu. Ils ont déçu. Je continue encore à espérer que Mamadi ne va pas dire qu'il sera candidat. Parce que s'il dit qu'il sera candidat, on ne peut pas parler de la paix. Parce qu'il y a quelques années, c'était notre soldat guinéen qui est venu juste après la mort de Lansana Conté. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que ce soldat-là était candidat? Non. Il a menacé une fois. Moi, j'étais à Washington. Je l'ai vu. C'était au stade de la mission, à Kaloum. Quelle a été la parole qu'il a dite? Il dit aux politiques, si vous êtes trop pressés, nous aussi, nous sommes Guinéens. Nous pouvons enlever la tenue, se présenter. C'est pas ce qu'il avait dit. C'est pas ce qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu un drame au stade du 28 septembre. Qu'est-ce qui est différent entre Dadis et Mamadi? Ils ne sont pas différents. Il n'y a pas de différence entre Mamadi et Dadis. Parce que Dadis ne s'est jamais rendu au stade. Il n'avait pas l'arme. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Et non pas ces indignes qui se sont rendus au stade pour commettre ces dégâts inoubliables. Ce qu'ils ont fait aux femmes, c'est des jamais vu. Mais Dieu ne dort pas. Et j'ai même appris, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont morts. Beaucoup ont eu la dépression mentale, beaucoup ont eu des problèmes naturels. Allah, c'est le grand juge. Ouais. Donc, ça c'est Dr Faya Milmono, qu'on a tous connu, et qui a vraiment commencé avec une force, mais après, il a ralenti, il a voulu goûter lui aussi. Je ne sais pas comme ils ne se sont pas entendus, mais de toutes les façons, vous savez, moi, je juge les gens par rapport à ce qu'ils font. Tu fais du bien, je suis avec toi. Aujourd'hui, il a parlé, ça, ce n'est pas une manière de draguer le peuple. Moi, ce que je tire dedans, c'est l'importance de son message. L'importance de son message. Parce qu'il a dit, que ce soit sincère ou pas, c'est une vérité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Franchement, ce n'est pas à dire non, il cherche à avoir une place au soleil parce que oui, il voulait être dans le gouvernement de Baouri, ça n'a pas marché. Non, que ça marche ou pas, ce n'est pas ça l'important. Mais ce qu'il a dit, c'est une vérité. Donc, le poutiste doit faire beaucoup attention. Et c'est pourquoi nous allons continuer dans la même logique. Parce qu'il y a une peur noire aujourd'hui. Wallahi, une peur noire, je vous dis mes frères et sœurs. Regardez. Regardez bien. Certainement, vous avez vu ce message radio. Hein? C'est qui d'ailleurs a signé ça? C'est Ibrahima Souri Bangoura, général de corps d'armée, c'est-à-dire le chef d'état-major des armées. Et il a fait ça le 20 décembre 2024. Pour vous dire que les gens là, ils ont tellement peur, ils sont paniqués. Regardez ce qu'il a dit dans ce message. Il dit, à compter du lundi 23 décembre 2024, tous les militaires des armées de terre, air et mer sont consignés dans les garnisons jusqu'à nouvel ordre. Les permissions et les congés sont suspendus. Les commandants d'unité sont instruits de faire remonter les situations de prise d'armes de leurs unités respectives. Je ne vais même pas rentrer dans tout ça.
tous les détails. Donc, c'est juste pour dire que ils ont la peur au ventre. Aujourd'hui, Conakry, ils ont militarisé Conakry. Partout, pour rentrer à Kaloum, c'est problème. J'ai même appris, le palais Mohamed V est entouré aujourd'hui. Vous savez, Doumbouya, des fois, il passe la nuit au palais Mohamed V. Des fois aussi, hein, il est à Kassa. Des fois aussi, il est dans Koya. Parce que la peur est là. La peur est là. Il a peur qu'on vienne lui réveiller un beau jour ou une nuit. Mais il ne va pas s'échapper. Parce qu'il n'est pas plus béni que Dadis. Effectivement, il n'est pas plus béni que Dadis. Et ce qui s'est passé à Zérekouré, c'est de sa responsabilité. Parce que le tournoi qui a été organisé, c'est sous son nom. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un jeune, il a été très abasourdi, dépassé, partout à Conakry. Partout à Conakry aujourd'hui, et partout tu vois, c'est-à-dire, ce sont des blindés là et autres. Maintenant, ils disent qu'ils veulent des investisseurs. Comment est-ce qu'on dit que l'argent n'aime pas le pays? Comment est-ce que les investisseurs peuvent venir dans un tel pays? Vous voyez, notre communication les fait peur. La communication qu'on est en train de faire, ça les dérange parce qu'ils savent que les Guinéens nous écoutent. Et ils vont obéir. Au soir du 31, vous ne serez plus reconnus. C'est fini. C'est fini. Vous serez dans la poubelle. Maintenant, continuez à prendre l'argent du peuple et acheter des armements. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais vous allez finir par chuter. Si aujourd'hui vous avez peur, même le camp Samori, camp Alpha, ils ont peur de ces gens-là. Bata, ils ont peur. Maintenant, ils cherchent à protéger ça. Et les forces spéciales, Mamadi pense que sa seule sécurité, c'est avec les forces spéciales. Parce que oui, il a envoyé beaucoup de ses cousins, beaucoup de ses frères, beaucoup de ses frères de la même région. En majorité, vous pensez qu'ils vont le protéger. L'ancienne région a fait la même chose. Mais ce n'est pas un Doumbouya qui a enlevé Condé. Alors seulement, je vous dis, il y aura toujours quelqu'un que Dieu va guider pour nous débarrasser de ce groupe. Parce que vous n'êtes pas sincère et Allah n'aime pas les gens comme vous. Continuez à montrer la force à un peuple qui vous a porté confiance. Vous avez trahi cette confiance. Vous avez trahi Allah. Vous allez voir comment vous allez finir. Ouais, c'est moi qui vous le dis. Vous avez dit, hein, hier, j'ai dit un beau jour, les Guinéens vont se réveiller avec une nouvelle. Certains ont dit, non, mais qui est cet homme qui peut enlever le président Alpha? Il n'y a pas cet homme. Il n'y a pas cet homme. C'est l'homme le plus fort du pays. Pour vous dire que le Guinée est fort en démagogie. Aujourd'hui, Alpha Condé, ils l'ont oublié. Les mêmes personnes malheureuses qui le disaient hier, c'est les mêmes aujourd'hui aussi qui sont en train de dire, on m'a dit, c'est un faux type. Moi, on m'a dit, il n'y a pas quelqu'un plus peureux que Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas voir sa taille et autres là. C'est pourquoi, moins d'erreur, pan, il te fait tomber. Parce qu'il a peur. Il craint du tout. Et quand il prend son truc là, non, non. Il n'est pas un être au fait. Et c'est des gens comme ça qui continuent à diriger notre pays. Et on voit certains aussi, hein, qui nous disent qu'ils ont fait des hautes études, qui le soutiennent dans ça. Qui disent qu'eux, ils sont des Guinéens. Vous êtes Guinéens où? Par papier, oui, mais par amour, non. Parce que si vous aimez votre pays, ce n'est pas comme ça. Donc, ça, il était vraiment important de notifier ça, de signaler ça, parce que ces gens-là, ils doivent quitter. Ils doivent tomber. Puis là, ils doivent tomber. Comme l'a si bien dit Souleymane Souza Konaté, je vais lire ça. La justice censée d'être la boussole d'une transition déjà vacillante vient de perdre définitivement ses repères. Ces déclarations des ministres sont non seulement tristes et choquantes, mais elles témoignent aussi d'un mépris inacceptable envers les victimes et leurs familles. Franchement, il a raison. C'est par rapport à ce qui s'est passé à Zérekouré. Vous avez suivi le ministre Kaba.
ministre de la Justice, qui l'a dit. Et c'est les mêmes personnes aussi qui nous disent que ils ne savent plus où se trouvent les Fonike Meng et autres, que ce n'est pas de leur responsabilité. Hein? Ils sont en train de manquer de respect à la famille de Fonike et de Bilo et autres. J'ai suivi également Dr Faya où il a parlé de Fonike et autres. Hein? Dans quel état peut être la femme de Fonike, ses frères, ses sœurs, toute sa famille de Bilo, de Habib Marwan et ces voyous indignes fils de la Guinée, et ils vivent avec leur famille. Mais ils vont voir, parce qu'ils vont sentir, ce qu'ils sont en train de faire subir aux bons Guinéens là, demain ils vont sentir la même chose. Allah ne dort pas, il y a des choses, ça se paye ici d'abord avant de mourir. Certains pensaient être forts hier, aujourd'hui regardez comment ils sont. Ça devrait vous servir de leçon. Mais comme vous êtes dingue, vous pensez être plus béni que les autres, vous allez voir qu'il y a des Kenyans à faire. Vous les ténors là, les ténors du mal dans ce pays là, ça va se passer devant vous. Pas derrière vous, hein. Donc essayez de militariser même le ciel, mettez vos SAR là, faites-les monter, hein? Et puis essayez aussi de creuser la terre, mettez tout là-bas, mais vous allez partir. Ça, vous n'avez pas de sacrifice. Allez-y voir vos charlatans qui ont été bien fait. Sarakata là. Sarakata la fait. Puis là, elle a comme Saraka fou, il est à la aide ou fait. Dumouya qui est voilà le fait. Malo est douanya menka. Après un thème onya, mais il dit ou fait. Parce que à la taille fait quoi? À la taille la coro. Dieu n'aime pas dans votre affaire. Puis là, les gens pensent qu'avoir le pouvoir c'est être béni. Non! Je vous ai dit, même le plus maudit de la terre peut avoir le pouvoir. Mais comment tu dois savoir que c'est une personne loin de la bénédiction, sa façon de gérer, ou leur façon de gérer? Parce que toute personne qui gère le pays, sachant que ce qu'il a fait demain, il n'aura pas la tranquillité dans sa vie, le jour où il va quitter le pouvoir, c'est que, regarde, ce sont eux qu'on appelle les plus maudits du pays. Tous ceux qui sont conscients, qui savent qu'il y a après pouvoir, ils se comportent bien. Ils se comportent très bien. Il faut savoir, ce n'est pas l'homme qui est fort, au fait. C'est le temps. Aujourd'hui, tu vois Mamadi avec tous ces jeunes, hein, de forces spéciales et autres. Le jour où ils vont lui mettre au respect, vous ne verrez personne parmi ces gens-là en train de protéger Mamadi. Ils vont tous le quitter. Tous. Personne ne sera avec lui. Ah, une illustration. Aujourd'hui, Dadis est en prison. Les gens qui étaient autour de lui, qui faisaient du bruit par-ci, par-là, où sont-ils aujourd'hui? Non! C'est pourquoi on dit que ce n'est pas l'homme qui est fort au fait. Maintenant, si vous ne faites pas ça dans vos têtes, vous n'acceptez pas de comprendre ça, vous allez toujours finir mal dans votre vie. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Hein. Moi, c'est des conseils parce que je vous dis le jour où vous serez dans les cachots là. Je serai tranquille assis devant ma télé, en train de vous regarder. Peut-être quand je serai à Conakry pour un séjour, je vais passer encore vous dire bonjour. Si par pitié je vous apporte de la banane, il faut lui dire merci. Parce que le cachot ne va pas vous rater. Hein. Parce que vous avez fait pour ne pas échapper au malheur après, au fait. Pensez être fort. Vous verrez. Voilà, vous verrez. Hier, c'est certains qui donnaient les commandes. Ils ne sont plus aux affaires. Vous êtes là aujourd'hui, vous donnez les commandes. Vous faites pire que les anciens. Et demain, quel sera votre sort? Vous avez pensé à ça? Les familles de ces officiers-là, les Idi Amin, les Bala, les Amara, les Djiba Diakité, les Papa Kouyaté, les Mamadi Doumbouya, hein? Les Mori Kondé, les Ousmane Gao, vous avez pensé à demain? Vous avez pensé quel sort Dieu vous réserve demain? Pas à l'au-delà, mais d'abord sur cette terre. Après pouvoir, là. Pas ça, là, c'est fini. Oh. Les gens ne croient pas, mais vous allez voir de vos propres yeux. Puis là, vous allez voir. Vous ne pouvez pas faire souffrir, faire pleurer les gens de cette manière et puis penser que Dieu peut être avec vous. Non, Dieu n'est pas avec, les personnes qui font du mal. Voilà. Regardez ce qui s'est passé à Zérokouré. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, c'est même pas indigné. Il n'a même pas présenté ses condoléances. Publiquement, il ne s'est même pas rendu à Zérokouré. Mais il s'est rendu à la casse pour faire de la propagande là-bas. Encore toujours mouvement de soutien. Mamadi Ignonte, Mamadi, hey,
kele o he kele a dit ke musodi ate afana teme anda ton